Bonjour à tous, alors bienvenue à vous, nous sommes en live pour cette vidéo sur la manifestation et comment manifester, oser être qui vous êtes, et c'est ce que je vous propose là d'en parler ce soir. Alors on va bien au-delà de la loi de l'attraction, c'est vachement plus profond, c'est plus puissant. Alors là je suis dans un parc, donc si vous entendez du bruit autour, ne vous inquiétez pas, il peut y avoir des petits cris. Les gens sont au bord du lac, moi aussi, et je suis très bien ici, dans pleine nature. Donc, on aborde cela. Donc, je vais vous aborder les cinq étapes, et vous verrez que ces étapes sont indispensables si on veut vraiment incarner, accomplir et manifester ce pourquoi on est fait. Et surtout, ce n'est pas impossible, même à ceux qui pensent qu'ils sont loin sur le chemin, qu'ils ont déjà essayé plein de choses. Rien n'est impossible. Parce que la première chose à comprendre, c'est qu'il faut dire au revoir à l'ancien. Au revoir à l'ancien parce que c'est un peu comme si on avait un avatar. Après, prenez le mot que vous voulez, mais ou une ancienne version, et qu'on voulait aller vers la nouvelle version, vers le nouvel avatar. Si vous voulez manifester des choses complètement nouvelles, complètement différente de ce que vous avez l'habitude, il est évident que vous devez dire au revoir à votre ancienne version, à votre ancien avatar. Ça veut dire, entre guillemets, sacrifier, entre guillemets, certaines choses de vos comportements, de votre manière de voir la vie, les choses, de votre manière d'appréhender le monde, donc avec vos pensées et avec vos croyances. Et c'est pour ça que dans la première étape, on va évaluer les tensions et les blocages avec les croyances limitantes. C'est la première étape. Par exemple, si j'ai la croyance « je ne suis pas assez bien », eh bien, c'est sûr que ça va me limiter. Si je suis pas assez, si je pense que je ne suis pas assez, je sais pas, confiante, affirmative, ou que je ne suis pas assez bien, quoi, tout simplement. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui pensent qu'elles sont pas bien, mauvaises, enfin qu'elles ont des préjugés en fait sur elles-mêmes. C'est des croyances limitantes. On peut avoir d'autres croyances limitantes, comme je suis pas capable, etc. Donc après, je prendrai vos questions, hein, ne vous inquiétez pas. Je répondrai à quelques questions. Alors, donc, vous voyez, c'est vraiment le fait de tourner la page et de passer à une autre version de vous-même. Et c'est ça qui est formidable et que je vous propose de faire, parce que vraiment, on peut aller très très loin. Moi, par exemple, j'étais très introvertie. Je me réfrénais dans beaucoup de choses. Je ne m'autorisais pas à m'exprimer qui j'étais. J'avais pas beaucoup de confiance en moi. Bon, la confiance, ça s'acquiert petit à petit. Mais c'est surtout que je me suis dépassée. Et je me suis dépassée parce qu'à un moment donné, j'ai dit adieu à l'ancienne version. J'ai dit non, je veux être cette personne. Et surtout, je me suis justement auto-coachée et j'ai traversé finalement ces 5 étapes un peu intuitivement. Mais ça m'a permis de me dépasser, de relever les défis, mais avec beaucoup plus de positif. Parce que sinon, on passe en force. Et souvent, les personnes qui ont beaucoup de croyances limitantes sur elles-mêmes ou des pensées négatives, elles ont un déséquilibre entre yin et yang. Et souvent, il y a un peu trop de yang, souvent. Et du coup, ça passe en force. Vous voyez, on arrive à avancer, mais ça coince dans les entournures, ça passe en force, ou on a des ratés. C'est-à-dire qu'il faut revenir au point de départ et puis recommencer jusqu'à ce qu'on réussisse à accomplir vraiment la manifestation dans n'importe quel projet. Je vous parle, ça peut être un projet de cœur, ça peut être un projet professionnel. C'est-à-dire qu'on veut changer de comportement dans notre vie, par exemple, professionnelle ou amoureuse, mais on n'y arrive pas, on est limité. Et on est limité parce qu'on aimerait être cette personne. Ouais, il y a des bruits, il y en a qui rigolent. Donc, on aimerait être cette personne, mais comme ces croyances limitantes et ces pensées aussi qui sont négatives par rapport à la façon dont on perçoit les choses, les autres et nous, eh bien, ça nous limite considérablement, ça nous pèse, en fait, ça nous tire, c'est comme une résistance. Et ça nous empêche, en fait, de faire le pas pour être réellement la nouvelle personne qu'on veut être. Et puis surtout, quand on a des croyances limitantes, on peut se stresser aussi pour pas grand-chose, parce qu'on peut se mettre, par exemple, une pression intérieure, simplement à cause de nos pensées. À cause de nos pensées, par exemple, les personnes qui sont perfectionnistes,
elles vont exiger beaucoup trop d'elles-mêmes. Et donc elles vont se mettre la pression, sans arrêt, trop souvent. Et donc du coup elles vont stresser, pour rien. Voilà, alors les 5 étapes, on était à la première étape, donc les blocages. Et donc dans ces blocages et ces croyances limitantes, on va les écrire d'abord, on va les explorer ensuite, et on va se rendre compte qu'il y a des émotions derrière. Et là, on va pouvoir les accueillir, ces émotions. Et on y reviendra juste dans les étapes d'après. Mais ce qui compte, c'est que ces émotions, dans un premier temps, on leur met un mot et on les accepte. Parce qu'accepter l'émotion, c'est déjà un pas magnifique. Et donc, on peut avancer petit à petit. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez le faire. Mais pour ça, je vous dis, il faut que vous soyez prête à dire l'ancienne version, bye bye. Alors, sans aller jusqu'au mot sacrifice, c'est presque ça, c'est de lui dire bye bye à l'ancienne version. Et donc, il y a des rituels, il y a une manière d'accueillir cette ancienne version, donc ces anciennes pensées. Alors, la deuxième étape, c'est la libération. Libération des émotions, bien sûr. Et on peut les libérer de différentes manières, avec différentes méthodes. Alors, la méthode EFT qui est très connue, il y a des méthodes de méditation. Et moi, j'ai inventé la méthode ISIS. ISIS parce qu'elle vous permet d'identifier en passant par le corps. C'est-à-dire vous allez ressentir vos sensations en profondeur et ça va impliquer que vous saurez exactement les conséquences de ces émotions. Vous saurez ce qu'il y a derrière, les besoins, et vous saurez arriver jusqu'à l'acceptation, l'accueil complet de ces émotions pour pouvoir ensuite vous désidentifier de ces émotions. C'est-à-dire que les regarder d'un espace neutre. Et ça, c'est d'une puissance remarquable. Donc, ça va vous permettre en fait de transmuter ces émotions, de les alchimiser quelque part et de mieux les comprendre et de les accueillir. Et donc, plus vous mettez de l'amour dessus, de la bienveillance, et plus les choses évoluent positivement, bien sûr. En troisième étape, ça va être de transmuter les énergies plus en profondeur, donc avec, par exemple, des méditations. Méditation notamment dans l'espace du cœur, parce que l'espace du cœur est très important. D'ailleurs, on sait maintenant qu'il y a un champ électromagnétique qui est 3000 fois plus puissant que le champ électromagnétique du cerveau. Donc le cœur, plus vous allez le développer cet espace, plus il va être apaisé, plus vous allez accueillir naturellement ces émotions. Et oui, et donc ça va être gigantesque parce que vous allez créer cet espace d'accueil en vous et on pourra, avec des métaphores et notamment donc des méditations spéciales purification, transmuter justement ces émotions par le feu notamment. On peut aussi les transmuter par l'eau. On verra, il y a plein de sortes de choses différentes à faire, mais c'est très intéressant de transmuter aussi par le feu, la bougie, etc. Qu'on peut faire d'ailleurs en vrai, mais moi je vous le proposerai en méditation. Pour ceux qui sont intéressés, mettez-moi love manifestation, love méditation dans les commentaires. Alors je vais bientôt répondre à vos questions, j'arrive. Noémie, là je vois, et André. Alors, quatrième étape, c'est de manifester, donc visualiser. Il faut visualiser. C'est pas il faut. Le mieux, c'est de visualiser, mais surtout de ressentir ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez manifester dans votre vie. Est-ce que ça correspond à des valeurs? Quelles sont-elles? Concrètement, qu'est-ce que j'aimerais? Est-ce que c'est un rythme de vie différent? Est-ce que c'est une manière de rentrer en relation différente et c'est une manière d'être? Quelle est cette manière d'être? Comment je me sentirai vis-à-vis des autres? Comment je me sentirai par rapport à mon monde? Comment je me vois? Dans quelles circonstances? Dans quel monde? Vous voyez? Donc visualiser tout ça et ressentir à la fois l'état d'être et l'émotion. Donc cette visualisation, on peut la faire de manière très précise et on peut la faire bien sûr en méditation guidée. Là, c'est encore autre chose parce qu'on accède à un niveau subconscient qui est aussi très intéressant et qui est naturel. Attention. Et donc, cinquième étape, c'est d'aller croire en vous davantage et notamment votre puissance d'âme.
parce que moi je crois très fort qu'on a plus ou moins une force d'âme qui nous met des coups de pied au cul des fois, parce que justement elle veut nous faire passer au niveau supérieur, et d'aller contacter cette puissance d'âme, c'est-à-dire son soi supérieur, c'est très très intéressant, parce que ça va nous booster, tout simplement. Et on va se sentir beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. C'est comme si elle nous permettait de donner un élan de vie, en fait. Voilà, ça nous donne un élan de vie. Et ça nous permet donc d'être en reliance avec notre soi supérieur. Bon, il y en a qui disent, on peut appeler ça aussi l'esprit, mais moi j'appelle ça le soi supérieur. C'est-à-dire celui qui chapeaute tout et qui est directement en reliance avec nos expériences passées, etc. Donc c'est la puissance de l'âme, tout simplement. C'est celle qui nous fait vibrer également davantage en profondeur dans notre être. Alors, je réponds à vos questions. À Noémie. Oui, Noémie, tu as du mal à manifester. Ouais. Tu as déjà essayé des affirmations positives, tu as déjà essayé des croyances aidantes, des croyances positives. Ouais, c'est bien, mais tu bloques. Ouais, c'est forcément qu'il y a des croyances limitantes encore. Ou des émotions figées qui datent du passé. Donc des fois c'est lié à des blessures aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des émotions figées dans le passé qui sont liées à des blessures, et ces blessures, elles nous tirent aussi vers le bas, parce qu'elles font qu'il y a des croyances en fait inconscientes parfois qui sont liées à des peurs. Voilà. Vous savez, les croyances limitantes sont parfois conscientes, mais pas toujours, hein, loin de là. C'est pour ça que ça sert à ça, les coachings et les thérapies, c'est à révéler les croyances limitantes qui sont inconscientes, qu'on n'a pas conscience encore. Alors déjà c'est bien, parce que souvent on a conscience de certaines croyances, mais des fois on n'en a pas du tout conscience, et du coup on est manipulé par elles, hein, évidemment, puisque nos choix sont conditionnés à 95% par notre inconscient et notre subconscient. Donc si vous n'avez pas conscience de vos croyances subconscientes, vous êtes manipulé par elles, tout simplement à votre insu, comme dirait un coureur cycliste, à l'insu de votre plein gré. Alors oui, donc Noémie, il faut accéder à ces croyances limitantes subconscientes, créer un espace d'accueil, déjà, méditer, et puis réfléchir à ses scénarios de vie, hein, faire une ligne de vie en voyant toutes les étapes par lesquelles tu es passé, les étapes positives, négatives, et voir ce qui se dégage quand tu penses à ces événements dans ta vie. Qu'est-ce que tu en as tiré comme... dans quel état d'esprit tu étais, quelle est la croyance qui revenait, tu vois, tu te remets dans la peau de ces événements. Voilà, si tu peux faire ça, mais bon, le mieux c'est que tu ailles lire le livre, l'e-book, et puis que tu ailles écouter les podcasts quand ils seront tous sortis, parce que là ils commencent tout juste à sortir. Je les mettrai d'abord sur Spotify, mais je pense que je vais les mettre sur d'autres plateformes. Et puis André, tu as une question? Oui, tu dis que c'est pas... D'accord, c'est pas facile de... Oui, tout à fait. C'est pas facile de mettre en place, parce qu'on a tendance à mettre en place des choses et puis des fois on revient en arrière. Oui, c'est ça. C'est ça le problème, c'est qu'on croit qu'on peut tout faire de manière consciente et juste avec des affirmations dans lesquelles on croit, on se visualise, etc. Mais si on va trop vite, ça va pas, parce que on n'a pas dit au revoir à l'ancienne version de nous qui continue d'avoir les mêmes programmes. Donc tant que tu n'as pas conscience des programmes qui te mènent, donc dans ta façon d'être en relation avec le monde, comment tu fonctionnes, donc on appelle ça un drive aussi, c'est-à-dire qu'il y en a qui fonctionnent par exemple en disant je dois être fort, ou je dois être parfait, ou je dois être super gentil. Voilà, ça c'est des drives aussi, des injonctions drive qui nous commandent à notre insu aussi. Et donc de révéler ces drives, de prendre vraiment conscience à la fois des pensées et des croyances qui nous limitent, c'est vraiment une introspection, hein. Ça, et surtout après on dit au revoir, on dit non, je choisis de laisser cette partie-là de moi.
ça me correspond plus. Vous voyez, on choisit vraiment de dire au revoir. C'est pas un sacrifice, mais on n'est pas loin du sacrifice. C'est-à-dire, on dit non, ça ne correspond plus. Je veux plus fonctionner comme ça. Et donc, on dit au revoir aux croyances, mais on dit au revoir quelque part à une partie de nous. Alors, des fois, il y a des domaines de sa vie où il va falloir clôturer. Il va falloir clôturer parce que ça nous alourdit trop et ça nous entraîne toujours à refonctionner avec notre ancienne version. C'est-à-dire que notre avatar classique, on fonctionne toujours avec le même avatar. C'est-à-dire parce qu'on a tous des versions de soi différentes. Hein. C'est-à-dire que moi, à l'intérieur, j'ai une partie enfant, mais j'ai plein de versions de moi-même. Et donc, on peut appeler ça des différentes sortes de versions de moi-même. Et donc, on a pris l'habitude de fonctionner avec un type de version de soi-même. On peut appeler ça l'avatar classique, celui qu'on fonctionne. Et on le veut plus. Donc, il faut lui dire au revoir. Et pour ça, on est obligé des fois de modifier certains domaines de sa vie parce que ça nous contraint trop à rester dans l'ancien avatar. Et comme on veut aller vers notre avatar qu'on aime, qu'on veut aller parce qu'on sait que c'est notre progression, c'est là où on aura plus de plaisir à s'affirmer, on aura plus de joie à être, on se sentira plus libre. Et tout ça, c'est possible. C'est possible, il y a pas d'impossibilité. Moi, j'ai été très réservée, très introvertie, et j'ai vraiment dépassé tout ça. Et parce qu'il y a une partie parent en soi aussi qui va accueillir l'enfant en nous. Parce que cet enfant en nous, il a besoin d'être rassuré aussi. Il a besoin d'accueil de ses émotions qui lui ont fait du mal. Par exemple, il peut avoir eu des grosses peurs, et donc il s'est figé. Et c'est souvent ça qui pèse à notre insu, puisque c'est inconscient. Des fois, on n'en a pas conscience, la plupart du temps. Où on croit parce qu'on a fait des thérapies, on croit qu'on a résolu ça, mais en fait, on a résolu en surface. Et en profondeur, il y a encore des peurs ou il y a encore des schémas limitants de cet enfant intérieur qui sont puissants, parce que tout ce qui concerne de toute façon l'enfant intérieur, c'est toujours puissant. Et donc, le fait d'aller le rencontrer, le fait d'aller l'accueillir et d'aller accueillir ses émotions figées, liées peut-être souvent à des blessures, ça va débusquer, ça va alléger les croyances limitantes, elles vont s'envoler d'elles-mêmes. Vous voyez, parce que ces croyances étaient liées à ces émotions de cet enfant intérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, je pense que tu as dû comprendre, André. Ouais, tu as compris? Super. Écoute, super. Je suis super contente d'avoir fait ce premier live avec vous. Et bien, je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Et manifestez bien. Et commentez bien dans les commentaires. Ciao!